ce journal de Télévalais, Hippolyte Fournier, bonsoir. Un manifestant le 1er mai rassemblant 162 personnes et 8 chiens à Mortigny. Parmi elles, notre premier conseiller fédéral, catégorie personne, Pascal Couchepin, qui a été interrogé au sujet de la campagne d'affichage sur l'assurance invalidité. Campagne, comme vous le soulignez, qui le montre alcoolique dans une chaise roulante. Elle a répondu, je cite, « J'aurais préféré qu'on mette en avant mes problèmes intellectuels. C'est vrai que c'est quand même pas... » Cite, hein. Quand même pas tous les jours facile d'être conseiller fédéral avec un QI de 18.3. Ceci dit, c'est vrai qu'en Valais, on est obligé de boire. Moitié blanc, moitié rouge. Comme sur le drapeau, jusqu'à ce qu'on voit bien les étoiles. Quant à notre deuxième conseiller fédéral, Micheline Ray, mariée à un calmi du bout du lac, elle a regretté de ne pas faire partie de la campagne, alors qu'elle est depuis de nombreuses années handicapée de la perruque. Problème malheureusement non reconnu à l'AI. Enfin, notre troisième conseiller fédéral, pas bientôt conseiller fédéral, Oscar Freisinger, il a profité du 1er mai pour partir à la pêche avec son ami Christophe. En une journée, ils ont réussi à attraper 2 Yougos, 3 Bougnoules et 5 Négros. Heureusement, les pièces étaient trop petites. Ils ont dû tout rejeter dans le Rhône. Avec un peu de chance, ils seront à Genève dans 3 jours. Là-bas, la chasse est interdite. Le journal Télévalais, Hippolyte Fournier, bonne soirée. Le débat politique entre Royal et Sarkozy a fait du remous mercredi soir. Certains pays ne s'en sont pas encore remis. Moscou, bonsoir. Mercredi, une nouvelle guerre politique éclata. Mais j'ai regardé tout ça, mais pas d'accord avec tout ça. Déjà, la gauche, c'est pas bien. Chez nous, à Moscou, on fait rien à gauche. On roule à droite, en voiture. Enfin, quand il y a route. On dit bonjour avec main droite, normalement. Sauf, bien sûr, si on tue avant. Là, on dit même pas bonjour. Et pas d'accord non plus avec le petit Sarkozy. Il a dit, je cite, « La colère est incompatible avec la fonction présidentielle. » Chez nous, s'il n'y a pas de colère, rien ne se passe dans ton pays. C'est la première règle. Ensuite, UMP. C'est quoi? Riquet Matorimi Prejde. Vous, pas compris? Moi non plus. La plus simple serait de donner France à notre gouvernement. Nous très bien s'occuper de ce petit pays. Oh, oh, oh. C'était Télé Moscou. Na zdrowie. Le journal France de droit Marseille.
temps du pot observé par notre rédaction entre le week-end passé et le 1er mai, compte tenu des journées de RTT à reprendre avant le fin du semestre, étant donné que le pont de l'Ascension s'enchaîne avec l'armistice du 8 mai, sans compter d'autre part que la journée de congé pour l'élection du nouveau président va tomber juste après le lundi de Pentecôte, que Noël est situé un mois après la Toussaint cette année, 2 mois après l'armistice de la Première Guerre, en notant encore que l'Assomption tombe en milieu de semaine cette année, alors que Pâques se situait début avril, et que la Saint-Jean tombe également en semaine, avec un 14 juillet qui a lieu en plein été, et Nouvel An en janvier. L'ensemble des personnels CGT, CFDT de France 3 Marseille a constaté qu'aujourd'hui, vendredi 4 mai, est le seul jour de l'année où tout le monde travaille. Il a donc décidé de se mettre en grève pour fêter ça.